Ok, test XGIMI Vibe 1 versus TCL C1. TCL C1 contre XGIMI Vibe 1. Ok, on les allume tous les deux en même temps. Donc déjà direct, le Vibe 1 s'allume plus vite. Il reprogramme direct. Et le Vibe 1 est bien en face aussi du mur. Je vais mettre le TCL bien en face aussi pour pas. Voilà. Pour pas qu'il y ait de jaloux. Ça on fait le test dans les mêmes conditions. Ok, il est un peu plus haut. On va le mettre un peu plus bas. Voilà. On va le mettre un peu plus haut. Voilà. On va les mettre haut tous les deux. Ouais, comme ça. Bref. Donc déjà ils se remettent tout seuls. Ça c'est pas mal. Bon ok. Maintenant, on va ouvrir YouTube sur les deux d'un coup. En même temps. Ok, 1, 2, 3. Vidéo comme celle-ci. Ah ouais, ok, j'étais déjà sur une vidéo. À travers la planète. Sur l'autre, donc ça compte pas trop. Hop. On va lancer la même vidéo. Pour le meilleur et pour les pires. Frénésie. Perte d'équilibre. Bon niveau du son, on peut voir le son sur le. Somnolence. De toute évidence, ces matous sont en pleine extase. Harry! Comment une simple plante peut-elle mettre les chats sans dessus-dessous? Pour le découvrir, nous nous rendons chez une passionnée de chats qui vit à Francfort, en Allemagne. Dans son jardin, elle fait pousser de la catère. Cette plante aromatique est aussi très justement appelée herbe à chat. Aujourd'hui, elle reçoit Masao Miyazaki, chercheur à l'université d'Iwate au Japon. Avec son étudiante Riko Uedama, Masao étudie la réaction extraordinaire des félins à la catère. C'est une réaction typique chez les chats. Ils lèchent et mâchent les feuilles, puis ils frottent leur museau et leur tête, et enfin ils se roulent sur la plante. Pour assurer sa défense contre ses prédateurs et autres insectes indésirables, la catère produit un répulsif, appelé népétalactone. C'est la première raison qui explique l'attrait des chats pour cette plante. Reaching and chewing Lécher et mâcher est important. to enhance the Ça aide à libérer les composés actifs de la catère et augmente leurs effets. damage the plant. This is an innate behavior. C'est un comportement inné So, qui protège les animaux des insectes indésirables. this is the reason Donc cette réaction est très bénéfique pour eux. the species. Les félins peuvent ainsi se protéger On va essayer un truc. contre les moustiques. On va les mettre un peu plus loin. Déjà, hop. Lui, ce qui est bien, c'est qu'on peut le débrancher C'est une très bonne question. et le déplacer pendant qu'il est allumé. Alors qu'on ne peut pas le faire sur l'autre parce qu'il n'y a pas de batterie. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça, je ne note pas. Ma chaîne, je vais la virer. Hop, on va laisser brancher par là. Masao et son équipe Chose bien chargée. Hop, on va laisser le charger. Ici, comme ça. Qui prenne à peu près tout l'écran. Le chat capte les substances de la plante via Voilà. son système Et olfactif. lui, on va le mettre là. Cette information est ensuite transmise à une zone spécifique. Donc là, on a inversé.
peu c'est droit. Ok, il corrige tout seul. Le X-Gimme il corrige tout seul. Je vais prendre le tel un peu que vous voyez. Donc lui là, il corrige tout seul, sachant que lui là, il coûte je l'ai payé 209 € là en promo. Il vaut 250. Et celui-là, je l'ai payé 234 en promo. Et il vaut 250, 260, quelque chose du genre aussi. Donc déjà, on voit au niveau de la qualité, franchement, c'est pas mal. Après, bon, ça reste des rétroprojecteurs. Même dans le noir, il n'y a pas une luminosité extrême. Mais de toute façon, bon, un rétroprojecteur, c'est... Voilà quoi, c'est vraiment pour diffuser comme ça, chill, mais c'est pas forcément pour avoir une qualité de ouf. Donc, je suis fatigué. Franchement, c'est quasiment les mêmes. Mais je pense que le X-Gimme est mieux parce que tout simplement il a une batterie, donc on peut le déplacer plus facilement. Quand il fait un resize, c'est plus fluide. Ouais. Principalement, c'est pour ça. Sinon, c'est quasiment les mêmes. Alors que lui, si je le débranche là, je suis obligé de le débrancher, le rebrancher quelque part. Je peux pas le prendre. Par exemple, là, si je veux, je sais pas, par exemple, je vais prendre un bain ou quoi. Je prends celui-là, je le mets au plafond. Tiens, on va essayer de les mettre au plafond juste pour voir. Hop. Donc là, hop, on met au plafond, direct, il resize tout seul. Hein. Hop, ça c'est bien. Alors que lui, on le met au plafond. Hop. Voilà, il resize, mais bon, il se trompe un peu, on dirait. Voilà. Bon, et puis déjà, ça fait un petit truc. En vrai, il est bien aussi le TCL, mais moi, justement, j'ai commandé le X-Gimme après. Et je pense que... Waouh, ça défonce les yeux. Je pense que je vais garder que le X-Gimme. Juste pour le fait qu'il soit portable. Mais les deux sont bien sinon, mais je préfère le X-Gimme. Donc voilà pour la review. Après, si vraiment on veut le poser sans le bouger, l'avantage de celui-là, c'est qu'on peut brancher une enceinte dessus sur le TCL et on peut pas sur celui-là. Donc l'avantage, ça peut être de mettre l'enceinte, mais bon, comme c'est pas non plus une qualité de malade, mettre une enceinte dessus, bon, si c'est pour mettre une enceinte, autant limite acheter une télé, quoi. Sachant qu'ils vont pas faire des tailles d'écran archi élevées non plus. Donc voilà. Et donc lui là, hop, par exemple, je le prends. Admettons. Je le débranche. Donc là il marche. Tac, ce qui est bien, c'est que je peux le prendre. Et si par exemple je veux le mettre là, hop, je le mets là. Il va se remettre tout seul, voilà. J'ai le focus et tout. Hop, je me dis tiens, je m'en vais quelque part d'autre. Là, je sais pas, genre j'ai envie d'aller me poser. Je vais me poser par exemple là-haut. C'est ça qu'en fait, c'est pour ça que je préfère celui-là parce que c'est comme une lampe en fait. Je le prends, tiens, bah hop, je vais voir mon petit chat. Bon, là je me pose. Tout à l'heure, j'étais en train de regarder un film ici. Je me pose tout simplement. Je mets le film, comme ça je ne me prends pas la tête. Et après je le branche, parce que bon, ça va pas tenir longtemps en batterie, mais l'idée c'est de se dire vraiment c'est pour regarder un épisode d'une série d'1 heure, un truc du genre, quand il est chargé à fond. Je le pose au plafond. Et voilà, il se règle tout seul. Voilà, il se remet tout seul. Bon là il s'est pas mis bien. Attends. Peut-être que j'ai la télécommande, là il se remet. Ouais voilà, il s'est mis bien là, tout seul. Et admettons que je veuille le mettre par exemple là. Comme ça. Et que je veuille... Voilà. Et je vais le mettre de l'autre côté par exemple. Je sais pas si je le mets de l'autre côté et que je le tourne. Ah ouais non ok, je peux pas le tourner. Ah oui je peux le tourner de l'autre côté pour l'envoyer comme ça. Alors ça c'est vraiment bien parce que ah non par contre
Est-ce que là, si par exemple je regarde dans le lit, est-ce que je vais être du bon côté? Non, ouais, c'est de l'autre côté. Arte, ouais, il est... Ouais, je sais même plus. Ah oui, non, ok, c'est bon, c'est du... Ça veut dire que là, si je me pose dans le lit, par exemple, là, je mets ma tête dans le lit comme ça. Hop. Je suis... Ah non, là, je suis pas dans le bon côté. Mais ça, je crois que on peut le régler, ça. L'autre, il le faisait pas non plus, faut juste régler en portail inversé. Parce que si on fait ça, en fait, c'est pour que le son, il sorte en face. Et que ce soit... Parce que là, sinon, si je le mets à côté de mon lit, le son, il va sortir à côté du lit. Ou alors, faut que je le mette là, comme ça, au bout du lit. Au bout du lit, dans l'angle en haut. Mais là, on peut pas... Ah, on peut pas le monter, lui. L'inconvénient, on peut pas le monter tout en haut. Tandis que l'autre, on peut. Donc là, sinon, faut le dresser un peu. Après, on peut très bien le mettre là. Comme ça. Hop. Voilà, il se repositionne bien. Ah, franchement, il est top celui-là. Bon, après, bon, c'est... On va retourner en bas. Ou là, par exemple. Ah, tiens, hop. Je me mets là. Un petit peu dans le jour, la pièce, elle est pas forcément... Déjà, il se remet tout seul, nickel. Hop, voilà. Bon, là, j'ai désactivé le son, mais... Je le prends, hop, je m'en vais. Ça, c'est vraiment pratique. Le fait, en fait, qu'il y ait une batterie, c'est vraiment pratique. On se rend pas compte, mais... Je pensais qu'il y en avait une sur celui-là. C'est pour ça que je l'avais acheté. En fait, il n'y en a pas. Du coup, voilà, je vais le garder pour... Ouais, je sais pas. Bref. On va couper le son. En tout cas, le son des deux, franchement, c'est la même. Hein. Niveau marketing, lui est censé être plus fort, mais franchement, ça change rien. On va remettre du son sur lui. On va regarder la batterie. Ça, c'est quand même important. J'étais à 18%. Et je suis à combien là? Je suis à 16%. Je vois rien de loin. Non, 18 encore. Donc, c'est là qu'il a l'air de tenir la batterie quand même. Parce que là, je vous ai fait un petit tour de 2-3 minutes. Donc voilà pour le unboxing du XGIMI Vive One à 200€. 200, 250. Et celui-là, là, le TCL qui est bien aussi. Et donc l'avantage du TCL, c'est que si vraiment on veut le mettre au plafond, par exemple dans la configuration, bon moi j'ai la lampe au-dessus, c'est un peu galère. Mais il peut vraiment se mettre au plafond comme ça. Donc ça peut être pas mal dans certaines pièces ou quoi. En fait les deux ont des avantages et des inconvénients, mais enfin surtout des avantages on va dire. Il est pas mal en vrai aussi. C'est juste que je crois qu'il y a un modèle aux États-Unis avec une batterie, mais voilà. Et là, si jamais je veux le reculer à fond et que je le mets sur mon bureau par exemple, je vais éteindre l'autre pour pas que ça fasse deux images. Hop. On va voir un peu ce que ça donne en hauteur, parce que normalement c'est mieux de le tester en hauteur. Enfin, je sais pas, mais bref. Donc là, il va s'adapter. Voilà, il s'adapte vraiment à la taille du mur, quoi. Donc là, ça va me faire un écran. Franchement, c'est clean. Pour produire assez de lait pour cet éléphanteau qui vient de naître, la mère doit manger entre 150 et 300 Je vais monter un peu le son. Ah tiens, par curiosité, je vais faire le test avec l'autre aussi. Hop. On va le mettre ici au même endroit. Hop. On va le mettre droit. Hop. Franchement, pour 200€, c'est pas mal ce petit truc. Ça se remet tout seul et tout, franchement. Ah ok, donc bon déjà, il a l'air d'être un peu plus grand, manifestement, le TCL. Ok, ah oui, non, ok, il se remet à la même dimension. Ah, mais il bug un peu sur le côté. Bon. On va mettre une vidéo.
Ouais, je pense que je vais peut-être même garder les deux en vrai, parce que c'est vrai que c'est quand même bien, je peux en mettre un dans chaque pièce. Ah ouais, bon, oui, c'est un peu le mal remis. C'est ça le problème avec celui-là, c'est que il est bien, mais en fait, bon là par exemple, il se remet mal, donc je suis obligé de galérer un peu à le refocus. En situation réelle, c'est un peu galère. Là, bon, là même là, il se remet pas bien sur l'angle là, on le voit. Alors que là, par exemple, on va tester en live. Je le retourne pour pas qu'il gêne l'autre. Je vais le mettre là. Et là, direct, je prends lui. On va voir s'il se positionne bien lui. Je le pose là. Je le mets face au truc. Hop, voilà. Au milieu, grossièrement. Voilà. En 2006, 3 scientifiques anglais ont même affirmé qu'il était impossible que ces géants soient tigres. Ouais, voilà, il se met bien. Direct, il se met bien sur les deux côtés. Chose que lui, il a du mal à faire. Admettons que je le mette aussi à côté. On va les superposer. Ouais, voilà, il galère. Et admettons que là, lui, parce que moi, on va pouvoir me dire, ouais, il y avait déjà une image sur le mur, etc. Ah, franchement, il est bien le X-Gimmy. Franchement, on va voir s'il se resize bien. Hop. Voilà, là, il s'est resize. Bon, on voit rien, mais je vais mettre lui là, comme ça, pour qu'on voit bien. Ok, bon, il s'est juste resize bien, mais il s'est un peu décalé. Voilà, là, je le redécale à la main. Ah, franchement, il est top. Donc, hop, si vous voulez en acheter un à 200 €. Après, il y a le Yaber T1 Pro, apparemment qui est bien, mais il n'y a pas de batterie. Donc, franchement, c'est le seul qui a une batterie à ce prix-là. Donc, si vous avez 200 € à dépenser, prenez ça. Je vous conseille. Hop. En plus, il est bien, les couleurs sont bien. Moi, j'ai pris un peu coloré parce que comme ça, je le vois, je shoote pas dedans, je sais où il est tout de suite. Mais il y en a un autre un peu plus beige qui passe un peu plus dans des décos un peu sophistiqués, on va dire. Mais bon, ça reste un truc à 200 €, donc c'est pas non plus le best truc, mais franchement, pour l'utilisation, il est bien. Sachant que lui, apparemment, il se met en mode enceinte quand on le met comme ça. On va essayer d'ailleurs le mode enceinte. On peut se brancher en Bluetooth dessus.